Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Il se peut qu'il y ait quelques éléments, quelques informations qui résonnent avec vos énergies, particulièrement sur le plan émotionnel et sentimental si vous avez votre Vénus en Verseau. Alors, ici, on va regarder dans cette première partie, puisqu'il y a une deuxième partie qui va arriver après, on va regarder ici quelle est l'énergie de ce premier semestre 2023 pour vous en tant que Verseau. Quelle est votre énergie à vous? Ensuite, on regarde ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre, quelle va être votre force, ce qui va vous porter, qu'est-ce que vous laissez également derrière vous. Ensuite, on regarde l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect matériel ou financier de votre vie. Ensuite, je sortirai 6 cartes du tarot, toujours, pour les énergies de chaque mois de ce premier semestre, donc de janvier à juin. Alors, on commence en regardant ici l'énergie de ce premier semestre pour vous. Alors, vous avez le 8 de coupe, c'est pas étonnant. Alors, j'ai commencé, j'ai fait votre vidéo émotionnelle, là, récemment, pour le mois de janvier, et je vous disais, janvier, vous passez un cap important. On regarde là, le premier semestre, c'est quoi l'énergie du premier semestre? C'est une énergie de départ. C'est une énergie où vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous pour avancer, pour un ailleurs, pour autre chose. C'est ici, cette énergie-là, sur le premier semestre, c'est l'énergie quelque part qui pourrait ressembler à celle d'un deuil. C'est-à-dire que là, il y a, et c'est un état de fait, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui n'est plus, et qui a besoin d'être intégré, qui a besoin d'être accepté, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc il y a quelque chose à laisser derrière soi ici, sur ce premier semestre. Donc effectivement là, votre premier semestre est teinté par une énergie de départ, quel qu'il soit ce départ. Hein. Ça peut être une séparation, ça peut être un changement de région, ça peut être le fait de faire le deuil d'une situation, d'un état d'être, d'un état émotionnel, d'une relation, peu importe ici. Hein. On est sur une énergie de départ, ça veut dire que sur ce premier semestre, les énergies qui vous entourent vont vous amener à quitter quelque chose, à quitter un espace émotionnel ou quelque chose qui ne vous correspond plus ou qui n'a plus peut-être aussi à faire partie de votre vie. Alors on regarde votre énergie à vous en tant que Verseau. Et oui, la roue de fortune. Allez, donc ça commence fort hein, quand même pour vous. Hein. Vous êtes avec cette énergie-là, quelque part, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et alors, soit vous en avez pleinement conscience, soit c'est pas le cas, et auquel cas on vous dit ici qu'effectivement, il y a quand même ici une notion de destinée dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez sur ce premier semestre. Donc il se passe des choses importantes. Alors ce qu'on voit ici aussi, c'est que il y a une énergie de mouvement chez vous, de changement. Alors il peut y avoir peut-être que vous êtes dans une phase de transition, effectivement, vous laissez quelque chose derrière vous et puis vous allez vers quelque chose de neuf, de nouveau, ou vers quelque chose de différent. Vous êtes effectivement en période de changement, période de transition, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent en vous ou dans ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous vibrez cette énergie-là, cette énergie du mouvement. On est encore avec cette roue de fortune dans votre énergie à vous, dans l'idée qu'effectivement, il y ait une fin de cycle, une fin de chapitre qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà, donc la roue tourne pour vous. Il y a un mouvement, que vous le vouliez ou non, il y a un mouvement. Et ça, c'est important, parce que peut-être que ce n'est pas forcément bien vécu, cette énergie du 8 de coupe. Ici, c'est pas forcément facile d'accepter de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Un départ, c'est pas forcément évident. Et là, on vous dit que il y a ce côté, cette notion de destinée, c'est-à-dire que là, la roue tourne, et quoi que vous fassiez, de toute façon, la roue va tourner. Les choses vont changer. Ou alors, vous avez besoin, vous, de changer quelque chose en vous. C'est possible également. Autant s'y adapter, voilà, parce que sinon ça peut être compliqué. On regarde ici ce que vous attendez de ce premier semestre. Alors, ce que vous attendez, c'est de pouvoir... vous voulez prendre votre temps. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez bâtir certainement, construire, consolider, matérialiser des choses. Vous voulez être dans le concret, mais sans précipitation. On voit qu'avec ce cavalier de denier, vous voulez vraiment prendre votre temps, apporter que chaque pierre que vous apportez à l'édifice que vous construisez soit posée
en conscience, au bon endroit, au bon moment, que les choses soient faites dans les règles de l'art. Donc je pense que vous, dans ce que vous attendez, c'est vraiment effectivement le fait d'avoir, de pouvoir prendre votre temps dans ce que vous consolidez, dans ce que vous matérialisez, et concernant peut-être aussi quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, qui a beaucoup de valeur à vos yeux. On n'a pas de domaine de vie à proprement parler, hein, qui est représenté ici. On va le voir après dans un second temps. Mais voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Alors, on regarde ici, quelle est votre force? L'ami Verseau sur... Alors, votre force, c'est la reine de bâton. C'est une très très belle énergie. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être une personne qui est d'un signe de feu. Donc, vous pouvez peut-être, sur ce premier semestre, vous reposer sur quelqu'un, ou vous laisser porter par les conseils d'une personne, par le dynamisme d'une personne qui peut vous aider hein, dans ce qui est en train de bouger, de changer ici hein, pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, qui vous épaule, qui vous donne l'impulsion nécessaire pour ce changement, pour ce départ, pour ce mouvement, ce qui se passe d'important ici hein, dans votre vie. Donc si c'est une personne, ce sera quelqu'un peut-être qui est du signe du Sagittaire, du Lion, ou peut-être quelqu'un qui est Bélier, c'est possible aussi. Votre force à vous, c'est votre détermination, votre volonté, votre pouvoir d'action, votre capacité à prendre les choses en main, à faire ce qu'il faut quand c'est nécessaire pour voir pour ce que vous attendez, hein, construire, bâtir, consolider, prendre votre temps. Vous êtes en plein pouvoir, en pleine possession de vos capacités d'action dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez, par rapport aussi, bien sûr, à ce que vous attendez. Voilà. Donc, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, bah, c'est quelque part cette confiance que vous avez en vous. Cette confiance que vous avez en vous, ou que vous devez avoir en vous, parce qu'elle ressort quand même ici avec cette reine de bâton. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir confiance en vous, parce que ça peut n'être qu'une impression, eh bien on vous dit ici que, voilà, vous avez, dans votre manière d'opérer, dans votre manière de faire, eh bien, tout est réuni pour que vous puissiez vous sentir fier de vous et en confiance dans tout ce que vous faites, par rapport aussi au fait de vouloir prendre votre temps ici. Ensuite, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Verseau, sur ce premier semestre? Alors, le 10 de denier. On a déjà 2 cartes de denier ici. J'attends de voir la suite hein, pour les domaines de vie ici. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ben, on est sur un 10. On est sur un 10 qui va laisser place à, évidemment, au chiffre 1 derrière. Donc, encore une fois, on est sur l'aboutissement de quelque chose, sur une fin de cycle. C'est particulier comme énergie. Dans ce que vous laissez derrière vous, ben, ça peut être aussi une situation qui a été bâtie, construite. Là, vous laissez derrière vous peut-être une famille, si on parle d'un changement, d'un déménagement, d'un éloignement, quelque chose qui a un rapport aussi, un lien peut-être avec une dimension familiale. Alors ça peut être aussi des considérations financières, ce que vous laissez derrière vous, matériel financière, tout ce qui peut être en rapport avec une succession, un héritage, voilà. Peut-être que tout ça arrive à son terme ici et on voit que maintenant, bah, ça y est, il est temps maintenant pour vous de poursuivre votre route et puis de prendre quelque part aussi un nouveau départ. Ça peut aussi être ça. Il se peut que vous laissiez aussi derrière vous quelque chose ou quelqu'un qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance à vos yeux. Et c'est pour ça que on a ici une énergie de départ qui vous accompagne, de deuil. On fait le deuil de quelque chose, on part, on laisse quelque chose derrière soi qui a visiblement quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. Et ça peut être ici en rapport avec une dimension familiale. Voilà. Alors, on regarde la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Alors, la vie sentimentale, vous avez l'impératrice. Alors là, c'est un semestre où, si pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut avoir un rapport avec le travail aussi, tout ce que je viens de vous présenter là. Là, vie sentimentale, vous avez l'impératrice. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous avez les rênes un petit peu. Hein. Vous avez les rênes.
où il y a une impulsion, il y a quelque chose qui part de vous. J'ai l'impression que vous faites preuve, dans votre vie sentimentale, sur ce premier semestre, vous faites preuve de beaucoup de douceur, de beaucoup d'abnégation, beaucoup de compréhension, peut-être par rapport à une personne, par rapport à la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez, peut-être aussi. Hein. Il y a cette idée Oui, il y a une grande douceur ici. Pour d'autres, on va parler bien évidemment des enfants, de la maternité, d'une grossesse. Voilà, alors ça peut être aussi des projets, hein. Peut-être que vous avez des projets également, de nouveaux projets. Il y a une notion de création ici, de créativité, peut-être dans les projets que vous avez avec la personne de votre cœur. Ça peut être des projets d'enfants, des projets de déménagement, de changements importants, puisque vous, dans votre énergie, vous êtes quand même dans une dynamique, effectivement, de changement et de mouvement. Il peut aussi être question de quelque chose qui se débloque pour vous, au niveau de la vie émotionnelle, au niveau de la vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui se débloque. Alors après, bon, j'y reviens, parce que quand même, ici, hein, si vous attendez une impulsion dans votre vie sentimentale, ici, on vous dit qu'elle part de vous, cette impulsion. Elle part de vous, très clairement. Si vous restez en position de passivité, d'attente, il ne se passera pas forcément grand-chose. Là, je pense que les choses, effectivement, partent de vous. Après, ici, avec cette carte-là, il y a beaucoup d'amour quand même ici, hein, beaucoup d'amour. Alors, amour maternel ici. Vous êtes protecteur, protectrice. Il y a ce côté comme ça enveloppant, ce côté on veut protéger quelqu'un, on veut lui apporter tout son amour, voilà, on est dans cette énergie-là pour vous au niveau de la vie sentimentale. Après, si vous êtes célibataire, l'impératrice peut indiquer que ce premier semestre va être axé, surtout si vous avez des enfants, justement, sur vos enfants. C'est-à-dire que tout votre temps, toute votre énergie, elle est centrée, axée sur votre enfant, sur vos enfants, et il n'y a peut-être pas forcément de place, pour l'instant, pour tout ce qui est sentimental, tout ce qui a un rapport avec la vie amoureuse. La vie pro, ici. Alors, vie professionnelle, le 4 de bâton. Bon, bah c'est très bien, parce que la vie professionnelle, il y a une certaine stabilité au niveau pro. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, pour certains d'entre vous, c'est qu'il peut être question ici de travailler aussi de chez soi. Donc peut-être d'être en télétravail, de créer son entreprise, où on travaille en tout cas de chez soi. Pour d'autres, ici, on va parler d'harmonie, ici au niveau professionnel, de stabilité. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se construit aussi peut-être, qui se consolide, qui se bâtit, et on construit ici des bases solides, ici, au niveau d'une situation professionnelle, au niveau d'un projet, peut-être aussi, un projet professionnel. En tout cas, vous avez la stabilité. Alors, si vous attendez un changement, une évolution, quelque chose de cet ordre-là dans le travail, ce sera peut-être pas forcément pour ce semestre, parce que là, on est plutôt dans la stabilité. Donc une situation qui n'évolue pas, ou qui ne va pas changer, mais qui est plutôt stable, où on peut parler, à contrario, si on parle d'un côté peut-être statique ou d'une certaine inertie, on n'est pas dans le mouvement ici, hein, pour le travail. Plutôt dans l'idée de bâtir ou de consolider, ou d'une situation qui est stable au niveau professionnel, donc qui ne bouge pas. Ensuite, les finances, le travail, les finances et l'aspect matériel et financier. Bon, le 10 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a des investissements, des dépenses, mais qui ne seront pas, il n'y aura pas de conséquences ou de problématiques, bien au contraire. On peut parler de dépenses, de tout ce qui, notion d'investissement, quelque part ici, sur ce premier semestre, pour tout ce qui a un rapport avec le foyer, la famille, pour les enfants, voilà, on est dans cette énergie-là. Après, le 10 de coupe, au niveau des finances, il peut y avoir de grandes satisfactions. Hein, de grandes satisfactions, quelque chose aussi qui apporte de la joie, ça peut être des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est en rapport ici avec le fait de laisser quelque chose derrière soi? On passe à autre chose, quelque chose qui change fondamentalement ici, par rapport à une dimension peut-être familiale, financière, par rapport à un héritage, une succession, il peut y avoir des rentrées d'argent, mais qui sont derrière vous. Et que maintenant, cette rentrée d'argent étant là, étant présente, pour ceux qui sont concernés, bien sûr, celles et ceux qui sont concernés, et bien maintenant, il s'agit simplement de bâtir quelque chose, de construire quelque chose avec cet argent. Voilà. Donc là, au niveau financier, il peut effectivement là être question
de succession, de rentrée d'argent, de legs, d'héritage, de ce genre de choses. Voilà. Au niveau financier, l'aspect matériel et financier, là, il n'y a pas de problématique à proprement parler. Vous êtes avec le 10 de coupe, donc il y a des joies, il y a des joies, il y a des bonnes nouvelles, il se passe des choses positives matériellement, financièrement, par rapport, encore une fois, à une dimension ici familiale. On parle de joie, d'allégresse, de gaieté, de bien-être, donc pas de problématique particulière sur ce point-là. Alors, on va regarder maintenant à mi-verso, mois par mois, toujours avec le tarot, ce que vous réserve ce premier semestre 2023. Premier semestre 2023. Premier semestre 2023 pour les Verseaux. Allez, hop. Alors, janvier 2023 pour vous les Verseaux, janvier 2023. Voilà, février 2023 pour les Verseaux. Mars 2023 pour les Verseaux. Avril 2023. Bon, la voici. Avril. Le mois de mai 2023 pour les Verseaux. Mai 2023 pour les Verseaux. Et le mois de juin. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on commence par le mois de janvier. Janvier 2023, 7 de coupe. Bon, hésitation, confusion, doute. Il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui vous déçoit. Le 7 de coupe sur le mois de janvier, ça va représenter vraiment effectivement soit une déception, soit ici effectivement de la confusion. Une déception, la confusion par rapport à une décision qui est à prendre, un choix à faire. J'ai l'impression que vous avez plusieurs options face à vous et que vous ne savez pas trop laquelle choisir, laquelle prendre. Et c'est marrant parce que au dos du tarot que j'ai utilisé ici, eh bien vous avez également le 7 de coupe. Alors là, il est question de voir les choses sous un autre angle, autrement, différemment, d'essayer de se positionner d'une autre manière, de faire un bilan ici, hein, de prendre le temps de faire le bilan, de faire une analyse de ce qui est fait, de tout ce que vous avez investi, de tout ce que vous avez mis en place et de ce qui reste à faire. Faire un bilan pour justement, peut-être, certainement réussir à y voir plus clair. En tout cas, on voit que sur le mois de janvier, effectivement, il y a différentes options qui se présentent à vous. Je n'ai pas encore une fois de domaine de vie qui est représenté ici, hein, mais une forme de confusion où il va être question ici d'essayer pour vous d'apporter un petit peu plus de clarté dans votre manière de vous positionner par rapport à tout ce qui se présente à vous, pour justement essayer de réussir à y voir un petit peu plus clair. Donc le mois de janvier aussi, c'est un mois où vous êtes dans l'hésitation peut-être par rapport à un chemin que vous pourriez emprunter, à vous dire ben, si je me suis trompée, je vais tomber de haut. Donc j'ai peur de me tromper, j'ai peur de choisir, j'ai peur de prendre une décision, de choisir une direction plutôt qu'une autre. C'est vraiment l'appréhension ici de faire le mauvais choix, de se casser le nez, il y a cette appréhension là sur le mois de janvier. Donc il peut être question d'avoir à faire une forme, comme je vous l'ai dit, de bilan, d'analyse, pour justement peut-être essayer d'y voir plus clair face aux différentes possibilités qui se présentent à vous. Le mois de février, le fou. Bon, bah février, nouvel élan. Nouvel élan où cette carte-là, elle va représenter l'idée d'avoir à se lancer dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, dans un projet. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous préparez à quelque chose de nouveau, mais vous ne savez peut-être pas quoi. En tout cas, au mois de janvier, vous ne savez pas encore quoi. Peut-être que là, les choses vont s'éclaircir. On verra si vous avez l'énergie du soleil quelque part. Mais bon, alors c'est intéressant parce que janvier, on est dans l'indécision, dans la confusion, mais en tout cas, en février, il y a l'impulsion de quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une dynamique ici, effectivement, de nouveau départ. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ. Vous vous préparez
au mois de février, effectivement, à quelque chose de nouveau. Le mois de mars, le 5 de bâton. Alors, le mois de mars, c'est un mois où il y aura des choses à régler. Il y aura des choses à régler qui seront peut-être pas forcément très très agréables. Le 5 de bâton, ben, c'est que là, alors, si vous vous préparez en février pour quelque chose de nouveau, là, sur le mois de mars, effectivement, il va falloir vous battre. Ça va pas se faire tout seul. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Et là, il est question, effectivement, de s'organiser, de se préparer, de s'entraîner, Ouais, c'est la notion de préparation et d'entraînement. Vous savez, comme quand on se prépare pour un combat, ou un combat de boxe, par exemple. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Vous allez vous préparer pour réussir quelque chose, pour réussir ou pour obtenir quelque chose de particulier. Il y a une notion d'entraînement, une notion de préparation qui ressort ici pour vous sur ce mois de mars. Après le mois de mars, ça peut être un mois aussi qui est un petit peu un mois tendu, un mois qui peut être un petit peu conflictuel. Ça, c'est possible également. On regarde le mois d'avril. Eh ben, le cavalier de denier, ici. Ce que vous attendez, eh bien ici, on l'a sur le mois d'avril. Oui, sur le mois d'avril. Donc avril, c'est pareil. Avril, il y a l'idée de prendre son temps, ici, de ne pas se précipiter. L'idée de poser, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, les pierres à l'édifice, une par une, au bon endroit, au bon moment. On prend son temps, voilà. On bâtit quelque chose, vous voulez construire quelque chose, et je pense que vous voulez vraiment, vraiment prendre votre temps pour ça. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Et vous vous préparez en plus pour ça. On le voit sur le mois de mars ici. Hein. Avril, le mois de mai. Alors, le mois de mai, c'est l'équilibre, hein, avec le 2 de denier. Vous réussissez à gérer ce qu'il y a à gérer, vous réussissez à jongler avec tous les éléments, avec tout ce qui se présente à vous, pour garder un équilibre. Donc là, le mois de mai, on va parler effectivement ici d'équilibre, d'harmonie. Alors il peut y avoir des hauts et des bas, mais globalement, vous réussissez, vous parvenez à garder ou à trouver un certain équilibre dans ici cette évolution lente ici, pour quelque chose de nouveau, visiblement, et pour lequel vous vous préparez ici sur ce premier semestre. On regarde le mois de juin, l'empereur. Bon, l'empereur au mois de juin, soit ici, ben, vous préparez pour créer votre entreprise, ici, c'est possible. Le mois de juin, auquel cas, eh bien, les choses vont s'acter sur le mois de juin. Les choses vont véritablement s'acter sur le mois de juin, voire même peut-être s'officialiser. Là, il peut se passer quelque chose d'important aussi au mois de juin, dans le cadre professionnel pour ceux qui sont salariés, par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre patron, votre patronne. Il peut y avoir comme ça quelque chose d'important qui se passe entre vous et votre hiérarchie. Ensuite, le mois de juin, c'est un mois où on remet de l'ordre. On cadre les choses, on met de l'ordre dans sa vie, où les choses vont justement être tout à fait cadrées. Pourquoi ? Parce que vous avez pris votre temps, parce que vous vous êtes préparé. Donc là, on voit que les choses sont très claires, très nettes, très précises et bien organisées, bien cadrées. C'est carré, voilà, c'est carré. Au mois de juin, il y a quelque chose effectivement qui se cadre petit à petit, qui se met en place. Vous avez ici, dès le mois de février, vous êtes, on voit bien, dans une dynamique d'évolution, de changement, de mouvement. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place comme ça, tout doucement mais sûrement, que ça demande du travail, que ça demande un effort, ça demande un travail de préparation aussi, mais on voit bien que petit à petit, comme ça, les choses évoluent dans le sens d'une consolidation, d'une construction concernant un projet ou quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.